Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Hola, Bonjour. Alors, je vois pas de caméra, donc je sais pas qui dit bonjour, mais bonjour. J'attends un petit peu. En fait, j'ai pas arrêté. Je suis connectée depuis hier soir. Je vous attends, j'enchaîne. Bon. Alors, on va peut-être commencer tranquillou en attendant que tout le monde se connecte. Pour commencer, j'avais envie de vous demander pourquoi vous êtes là dans le chat. Est-ce que vous pouvez me partager un petit peu vos attentes? Pourquoi est-ce que le collagène vous intéresse? Pourquoi est-ce que vous avez envie d'en savoir plus? C'est quelque chose qui est quand même assez connu, on en parle pas mal. Donc, je suppose que vous avez déjà une petite idée de la question. Est-ce que vous pouvez me partager votre attente? Ah, c'est pas mal, on va voir. Je suis pour voir mes huîtres. Pour voir du collagène aussi, quand même? Non, vous n'avez pas d'attente en fait. Ok, vous êtes là en mode, vous attendez que je vous raconte mon histoire du collagène. Ok. C'est un sujet que je maîtrise mal, donc c'est pour comprendre les effets sur le bien-être, pour les douleurs articulaires, l'arthrose. Ah, ça y est, c'est bon. Euh, Ensuite, j'ai envie d'en savoir plus sur le collagène de doTERRA, formation continue sur le long terme. Sur le long terme, ça veut dire, tu veux dire qu'est-ce que ça peut faire sur le long terme? Ouais, je prends un audio, c'est plus facile pour t'expliquer. Le fait d'avoir fait la cure, en fait, même si les ressentis du bienfait, les bienfaits, tout ça étaient là, voilà, vraiment, il manque ce déclic et que j'arrive pas à transmettre non plus pour être convaincue de la continuité sur le long terme du collagène, des bienfaits. Je le sais, hein, je le sais théoriquement que voilà, et on en a besoin au quotidien, mais voilà, de plus être réconforté à ce niveau-là. Ok. Je le Bon, sais. bah, du coup, j'ai plein de C'est bon? questions. Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, ouais, sur le long terme, après une cure, etc. Ok. Bon, et ben top. Déjà, j'ai une petite idée de ce que vous attendez. Ce que je vous propose de faire, ben, du coup, c'est de vous. J'ai pris des petites notes parce qu'en effet, le collagène, c'est pas quelque chose qui est très simple. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches avant, dans le temps qui m'était imparti, c'est-à-dire peu de temps. Et, et je vais pouvoir ben, vous expliquer un petit peu ce qu'est le collagène, pourquoi prendre du collagène. On fera un petit focus sur, parce qu'en fait, oui, je ne me suis pas présentée, je vais me présenter après, mais je suis doula. Donc, j'accompagne les couples autour de la fertilité, puis aussi pendant la grossesse, pendant le postpartum. Donc, on fera un petit focus grossesse féminin. Et ensuite, je vous expliquerai, je répondrai à vos questions et je vous expliquer comment on prend le collagène, qu'est-ce qui fait différencie le collagène doTERRA des autres collagènes qu'on peut avoir sur le marché. Et puis, je répondrai à vos questions. Donc, j'ai pas fait de présentation, mais j'ai quand même quelques petits diapos que je vais vous montrer de temps en temps parce que c'est quand même sympa d'avoir des images. Si j'arrive à retrouver.
Tac. Voilà. Donc, le collagène, on en parle beaucoup parce qu'en fait, de prime abord, déjà, c'est ce qu'on connaît le plus, c'est que ça va avoir un effet sur la peau. En fait, le collagène, c'est une protéine qui est produite naturellement par le corps de base. Notre corps sait la produire, mais la production diminue à partir de 25 ans. Et concrètement, comment on peut voir qu'on manque de collagène, donc on en manque, on le sait, qu'on commence à être en carence à partir de 25 ans, en fait, on perd 1% par an environ. En fait, ça va être une peau qui est des petites ridules, une peau qui est moins élastique, et donc on va voir par exemple un peu plus la cellulite. On va avoir une peau plus sèche avec un teint plus terne. Euh, et les articulations plus douloureuses. Pourquoi? Parce qu'en fait, le collagène, c'est naturellement présent dans le corps et ça va être la colle qui va venir lier nos cellules entre elles. Donc, quand on lie les cellules entre elles, elles vont... bah, forcément, il y a tout qui fonctionne mieux. Mais je voulais faire une parenthèse, c'est-à-dire que si vous avez votre corps vous avez déjà des problèmes d'assimilation, des problèmes de flore intestinale, des problèmes de base, c'est important que votre corps fonctionne bien pour bien assimiler le collagène. Euh, Parce que le collagène, ce sont des acides aminés dont le corps a besoin. Et si votre corps a beaucoup besoin d'acides aminés, c'est possible qu'il récupère le collagène comme un acide aminé pour d'autres besoins que la peau, par exemple. Il va faire en priorité. Le collagène, c'est contenu dans les animaux, donc que ce soit dans les poissons ou dans la peau, les os d'origine bovine. Donc, aujourd'hui, sur le marché, il existe du collagène de provenance animale bovine et du collagène qui provient des poissons. Donc, des arêtes, de la peau des poissons. Il n'existe pas de collagène végétal ou vegan ou tout ce que vous pouvez voir, ce n'est pas possible. C'est clairement pas possible. Voilà. Le collagène, ça représente 30% de la protéine qu'on a dans le corps, chacun d'entre nous. C'est vraiment important, c'est quelque chose qui est indispensable à notre santé et qui est produit par le corps grâce aux protéines, justement. Si vous voulez en retrouver, on peut en retrouver dans l'alimentation. Donc, on connaît toutes et tous les bouillons de la grand-mère où on faisait bouillir les os à l'intérieur pendant des heures et des heures. Donc, idéalement, c'est 24 heures. OK? Donc, voilà, je vous laisse penser à l'énergie, au temps qu'il faut rester devant sa casserole pour vérifier que ça ne dépasse pas et que ça ne bout pas. Mais idéalement, voilà, c'est 24 heures. On va laisser bouillir les os pour faire justement ressortir le collagène qui est contenu à l'intérieur et pouvoir en profiter. Mais il y en a aussi dans les joues de bœuf, dans le pâté de tête, dans la salade, dans le pied de porc, dans le veau, dans les pieds de veau. Voilà, tous des trucs très, très agréables. Et il y a des effets extérieurs qui vont aussi diminuer. Donc, on a entendu parler, je vous ai parlé de l'âge, mais pas que, qui vont diminuer, qui vont en fait pas diminuer la production, mais qui vont empêcher le corps de bien produire le collagène. Ça va être le tabac, ça va être l'alcool, ça va être l'exposition au soleil, ça va être le sucre et l'âge et la fonction métabolique. Donc, si le fonctionnement cellulaire fonctionne bien ou mal aussi, ben, ça va jouer aussi dans la perte de collagène. Prendre du collagène, c'est intéressant, donc c'est là qu'on en vient. C'est intéressant parce que du coup, ça va, comme je vous expliquais tout simplement, vu que ça chute, de pouvoir se compléter, que ce soit dans l'alimentation ou idéalement aussi dans les deux avec la supplémentation, ça va empêcher qu'il y ait cette chute et donc ça va maintenir des taux corrects de collagène. Donc, les suppléments de collagène, ils sont fabriqués, comme je vous disais, à partir d'os ou de tissus conjonctifs d'animaux. Le collagène de doTERRA, il est fabriqué à partir de peau et d'arêtes de poisson. Parce que c'est plus durable, déjà, on le sait, hein, les poissons, que la partie bovine, qu'il y a moins de risques aussi par rapport à des maladies, même des toxines, des maladies type qu'il peut y avoir des vaches folles, etc. Il y en a eu plein de choses autour des animaux. Donc, c'est vraiment voilà, plus durable et plus sécuritaire de travailler avec du collagène de poisson. Ensuite, qu'est-ce que peut faire le collagène d'une manière générale qu'est-ce qui est de se supplémenter en collagène, en quoi ça peut vous aider? Ça peut vous aider. Donc déjà, ce qui est vraiment le plus connu, c'est la peau, parce que ça a vraiment un impact
visible, très visible sur la peau et assez rapidement. Et je pense que c'est aussi une tendance, ouais, c'est vraiment, c'est là où le collagène de type 1 va entrer en jeu, en fait. Et c'est à ce moment-là que ben, je pense que c'est quelque chose qui fait vendre aussi d'en parler, mais pas que. Parce que on entend beaucoup parler de la peau, mais pas que. Donc la peau, ça va travailler sur l'hydratation, sur l'élasticité, ralentir le vieillissement. Donc je vous dis pas que vous allez gagner 30 ans, mais ça va ralentir le vieillissement. Vraiment, on travaille sur le fond. Et ça va favoriser la cicatrisation. Ce dont on ne parle pas souvent, c'est que ça va aussi aider dans la barrière intestinale. C'est le deuxième point. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a de plus en plus de maladies qui proviennent d'une mauvaise perméabilité de l'intestin. Et donc, c'est des fibres de l'intestin qui se relâchent et qui laissent passer des choses qu'il ne faudrait pas qu'ils passent. Et du coup, ça arrive dans le sang et ça crée une baisse de l'immunité. Et si ça crée une baisse de l'immunité, ça peut créer un peu plus d'allergies, un peu plus de maladies, etc. Donc, ça va travailler sur la barrière intestinale en aidant en fait les petites cellules de collagène, elles vont venir retapisser les intestins, les jonctions. Ensuite, il y a la partie cheveux aussi, donc qui est très importante parce que pour fabriquer la kératine qui est dans nos cheveux, le corps a besoin de beaucoup d'acides aminés. Et donc, ben, le collagène va vraiment participer. Je vous ai dit au début que c'était un ensemble d'acides aminés euh, dans les cheveux. Moi, c'est vraiment là que j'ai vraiment vu en premier les résultats. Par rapport à l'arthrose, l'arthrite, tout ce qui est douleur articulaire. Donc, ça va compenser, ça va aider vraiment donc je vous disais, les os, les tendons, la peau. Et donc, ça va travailler sur tout ce qui est douleur articulaire. Donc là, je ne vous invente pas des choses, j'ai été vérifiée. Il y a énormément d'études qui montrent que le collagène va avoir un impact positif sur les douleurs articulaires et sur la santé des os. Il y a notamment une étude belge qui a été menée en 2012 sur 200 patients qui souffraient de douleurs articulaires. Et on peut retrouver sur Internet toutes les études qui ont été faites sur le collagène. Enfin, on a la partie guérison des blessures et la récupération. Donc, si vous êtes sportif, si vous êtes, si vous êtes sportif, que la performance sportive est intéressante pour vous, ça peut être intéressant aussi le collagène parce que ça va aider à une meilleure récupération quand on apprend avant la séance. Bah parce que tout simplement, ça va soutenir les tissus musculaires et ça va favoriser la synthèse et donc accélérer la guérison et éviter concrètement bah, d'avoir trop de courbatures. Voilà. Euh, Ça peut aider sur la perte de poids. Alors là, je dis ça peut aider parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui le montrent. Je parle du collagène ce soir. Je ne parle pas de la cure métabolique. Je vous en donnerai quelques mots plus tard. Mais là, on parle vraiment que du collagène. Et le collagène, il va aider à l'intégrité cellulaire et c'est une protéine. Donc, on sait que les protéines, ça aide à la perte de poids. C'est la seule chose qu'on peut dire dans la mesure où ça va aider à perdre du poids. Notamment si vous prenez du collagène, par exemple, le matin, au réveil, ça peut aider à limiter l'appétit parce qu'on sait qu'il faut bien prendre un petit déjeuner qui est riche en protéines. Et donc, le collagène le matin peut participer à ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je vais peut-être me faire une petite question là pour éviter de vous endormir, une petite session de questions. Euh, Donc, les effets sur les articulations et les muscles. Dans mes recherches, il se trouve que ben, voilà, tout ce qui est articulation, c'est prouvé scientifiquement par les articulations, les muscles. Mais on dit entre 8 semaines et 3 mois de cure pour avoir des effets sur les articulations, en moyenne. On est tous différents, c'est comme avec les huiles. On fonctionne tous différemment, on a tous une sensibilité différente, des douleurs différentes. Donc, on dit voilà, entre 8 semaines et 3 mois. Euh, Quand on prend du collagène, pour répondre à ta question aussi, Claire-Lise, quand on prend du collagène, on prend pas du guronzan, tu vois. On se dit pas, OK, je prends et puis demain, je vais me réveiller, j'aurai l'air mieux, etc. Non, en fait, c'était vraiment quelque chose, on travaille sur le fond et on travaille du coup de façon naturelle et sur le fond et on capitalise sur sa santé. On est sur du préventif, en fait. Donc, faire une cure de collagène, la plupart des personnes, on a beaucoup de personnes qui nous ont fait des retours avec, et d'ailleurs, je vous partagerai après des retours de personnes qui ont fait les cures et qui ont été d'accord de me partager leurs retours. Il y a beaucoup de monde qui ont eu des résultats et ça, je pense que beaucoup d'entre vous ont eu ces retours aussi. Mais il y a certaines personnes qui leur faut plus de temps.
Et c'est pas que ça fonctionne pas, c'est que peut-être le corps, comme vous disiez, il a besoin de ces acides aminés quelque part d'autre et que ben, il va prioriser ça en premier et qu'il va aller sur la peau dans un second temps. Presque, j'ai envie de dire que c'est presque bon signe, parce que ça veut dire que ben, vous avez voilà, il y a des besoins, quoi. Les acides aminés, le corps en a besoin. On sait aujourd'hui que tout est beaucoup moins, toute la nourriture qu'on va ingérer est beaucoup moins riche en nutriments. Et donc, c'est toujours intéressant de se complémenter. Après, c'est vraiment un choix de vie. Moi, je pense que c'est vraiment un choix de vie d'avoir un budget destiné à ça pour prévenir la suite de notre vie, en fait. Par rapport à, je vais faire maintenant, attends, est-ce que j'ai répondu? Est-ce qu'on peut associer avec d'autres compléments probiotiques LLV? Oui, bien sûr, c'est fait pour. Alors, les LLV, en fait, on va être surtout sur des micronutriments, sur tout ce qui est vitamines, minéraux, etc. Alors que sur le collagène, on est sur autre chose, on est vraiment sur plutôt des macronutriments. Donc, c'est totalement complémentaire et c'est presque, même si vous pouvez le faire, c'est mieux. Parce que comme je disais en intro, c'est important d'avoir un corps qui fonctionne bien. Et si vous travaillez déjà sur les micronutriments et que vous avez même dans les LLV, il y a des enzymes digestives, tout ça, ben, ça va vraiment agir en synergie. Donc, pour l'assimilation du collagène. Donc, bien sûr, vous pouvez le prendre avec les LLV. Vous pouvez aussi le prendre avec les probiotiques. Parce que là, avec les probiotiques, du coup, vous allez être sur votre flore et donc vous allez aussi favoriser l'assimilation. Euh, Ils sont tous compatibles les uns avec les autres. Voilà, c'est ça. Hum. De quel produit de pêche ça vient? Je veux pas être pénible. Mais oui, oui, bien sûr. Alors, sachez que doTERRA, ils sont assez ouverts sur tout ça. On peut leur envoyer un mail quand on veut pour leur poser des questions. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Et ce que j'ai fait avant même d'avoir prévu cet atelier, parce que c'est des questions que moi-même j'ai régulièrement. Et j'avais noté. Super, je pensais d'avoir noté ici. Donc, il y a 4 types de poissons. Non, bah, je ne l'ai pas noté. Alors, attends, je vais retrouver dans mes emails parce que je veux vraiment vous le dire. Donc, c'est des poissons sauvages et c'est un mélange de poissons sauvages et de poissons d'élevage qui mangent que des petits poissons d'aquaculture sur l'élevage. Hein. Et 50 à 70, il y a un rendement de 50 à 70% pour avoir le collagène. Donc, c'est un énorme rendement, c'est-à-dire qu'il y a très peu de déchets, mais on sait déjà, vu qu'on travaille sur les arêtes et la peau des poissons, c'est quand même déjà. Tac. Et c'est du tilapia, du cabillaud, du basa et du bar. Voilà, il y a un mélange de ces 4 poissons. Et c'est hyper important justement de travailler avec ces 4 poissons différents parce qu'en fait, c'est comme quand on travaille avec plusieurs huiles essentielles, on s'assure que ben, on a quelque chose de plus qui est plus diversifié en fait. C'est beaucoup mieux voilà, d'avoir plusieurs poissons différents. Est-ce que je réponds à ta question, Isa? Cabillaud, alors je vais te faire un copier-coller comme ça. Tac, tilapia, cabillaud, basa et bar. Hop, voilà. Voilà, j'ai répondu aux questions. Maintenant, je vais vous parler d'un petit focus grossesse. Par rapport à la grossesse, donc le collagène pendant la grossesse est OK. Pendant l'allaitement, c'est OK aussi. Ça, c'est les directives de doTERRA. Mais doTERRA dit toujours qu'en cas de doute, ça dépend des pays, ça dépend des réglementations, ça dépend des gynécos, ça dépend des sages-femmes, tout ça. N'hésitez pas à demander avant à vos médecins. Moi, je vous transmets ce qui est donné par. Il n'y a pas de contre-indication donnée, en tout cas, pour l'instant. Il n'y a pas de contre-indication, mais je ne connais pas les cas par cas, donc je vous invite vraiment à demander si vous avez un doute auprès des professionnels de santé qui vous entourent. Par rapport à la grossesse, du coup, le collagène va avoir un intérêt encore plus quand on a une grossesse après 25 ans. Parce que ben, justement, on produit moins de collagène et le collagène est vraiment important dans la création cellulaire qui va accompagner la grossesse. Donc,
Par rapport au col, ça va, le col de l'utérus, du coup, ça va limiter l'assouplissement prématuré. Donc, ça va renforcer le col de l'utérus et ça va limiter les fausses couches ou les accouchements prématurés. Ça va favoriser aussi les échanges entre la mère et le fœtus, parce que vu qu'on travaille sur le, bah, comme vous disiez, la colle des cellules, concrètement, bah, ça joue un rôle essentiel dans l'adhésion du développement des cellules entre l'utérus et autour de l'embryon et de l'utérus, pour favoriser l'adhésion. Ça va aussi éviter l'apparition des vergetures. Ça va aider les douleurs articulaires, parce qu'en fait, quand on est enceinte, on a une hormone qui s'appelle la relaxine qui va aider justement à un relâchement des tendons, des articulations, etc. Parce que l'idée, c'est de laisser le corps s'ouvrir. Et bah, ça peut donner des douleurs articulaires, des douleurs de tendons, etc. Ben, le collagène, ça va temporiser ces douleurs-là et ça va soutenir le sommeil. Donc, il y a des études qui montrent que le collagène soutient le sommeil. Et donc, ça va aider le sommeil aussi, qui peut être problématique quand on est enceinte. Par rapport au postpartum, ben, ça c'est tout, enfin, c'est logique en fait, vu qu'on est sur, ça va aider la cicatrisation, donc ça va aider la récupération, ça va aider aussi aux douleurs qu'on peut avoir après l'accouchement. Ça va limiter la perte de cheveux, la chute de cheveux. Ça va aider la cicatrisation. Et enfin, par rapport à la ménopause, on sait qu'on les femmes avec la chute des oestrogènes, ça peut générer du coup de l'ostéoporose et plein de choses autour enfin, voilà, des petits désagréments. Le collagène a vraiment de l'importance là-dessus, surtout qu'il y a un lien entre le collagène et les oestrogènes. Donc ça peut être intéressant de prendre du collagène aussi au moment de la ménopause. Voilà par rapport à mon focus grossesse. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Oui, alors bon, je suis un peu organisée comme ci, comme ça. J'avais envie aussi de vous dire que le collagène, travailler de l'intérieur, c'est hyper intéressant. Enfin, aujourd'hui, on nous vend des crèmes à je sais pas combien, nous disant que bah, ça va nous aider à limiter. Alors oui, c'est bien de prendre des crèmes, c'est bien de, de prendre soin de sa peau, de son corps, de l'extérieur, mais tout commence de l'intérieur. Si à l'intérieur, ça va pas, vous allez pouvoir vous tartiner de masques, de crèmes, bah, ça va pas vraiment avoir de changement concret. Donc, travailler dans les deux, de l'intérieur et de l'extérieur, ça me paraît vraiment important et ça me paraît vraiment avoir du sens aujourd'hui. Et le collagène le permet et tous les compléments alimentaires de Terra aussi. Je vous ai aussi parlé pour terminer là-dessus, je vous ai aussi parlé par rapport à la présentation du collagène. Je voulais vous montrer, donc là, partager l'écran, tac. Je voulais vous partager deux choses. Je voulais vous partager que le collagène de doTERRA, c'est pas seulement du collagène. Je veux dire aussi en introduction que c'était important de voir les choses dans sa globalité. On peut prendre des kilos de vitamine C, si notre corps il n'est pas prêt à l'assimiler, il va pas l'assimiler, on va le rejeter et puis ça servira à rien. Ils ont été vraiment intelligents dans la mesure où ils ont eu envie de proposer du collagène, mais aussi de nous aider à l'assimiler et de donner d'autres principes actifs qui vont jouer sur l'assimilation, la bonne assimilation du collagène. Donc, dans le collagène doTERRA, vous n'allez pas retrouver que du collagène. Vous allez retrouver 12 principes actifs différents avec le collagène. Vous allez retrouver un mélange d'huile essentielle de pamplemousse, de citron, de gingembre et de menthe poivrée et de cannelle. Donc ça, c'est le complexe qu'on appelle MetaPower. C'est un complexe qui est développé par doTERRA et qui va maximiser le fonctionnement métabolique. Le fonctionnement métabolique, c'est les échanges entre nos cellules. Donc ça paraît logique d'avoir ce mélange à l'intérieur pour favoriser l'assimilation du collagène. Vous allez avoir le collagène qui est issu des peaux, des écailles et des poissons. Vous allez avoir le resveratrol qui est un antioxydant puissant. Vous allez avoir un extrait de pomme rose, pareil, un antioxydant, donc ça va limiter l'oxydation des cellules. Et vous allez avoir de la vitamine C qui, d'après beaucoup d'études, montre qu'elle favorise, comme beaucoup d'ailleurs, comme le fer, comme d'autres choses, l'assimilation du collagène. Et aussi protéger la peau du stress environnemental. Et en dernier lieu, et pas des moindres, il y a du NMN ou NADH. Donc ça, c'est la partie vraiment hyper scientifique dont je ne vais pas trop vous étaler les détails. Mais en gros, le NMN, c'est quelque chose qu'on a aussi naturellement dans le corps, un peu comme le collagène, qui nous permet d'avoir une belle intégrité cellulaire et un bon fonctionnement cellulaire.
Mais il est difficilement produit de façon synthétique. Donc, doTERRA a choisi de proposer deux éléments. Donc, pardon, c'est pas le NMN, c'est le NAD+, qui est contenu de façon naturelle dans le corps. Et en fait, le NMN et le NADH sont des précurseurs. Donc, c'est des éléments qui permettent, naturels, qui permettent de soutenir la production de NAD+, dans le corps. Et donc, il y a tous ces éléments dans le collagène doTERRA. Par rapport au NAD+, du coup, comme je vous disais, c'est un peu la même chose que le collagène. C'est quelque chose qui est présent naturellement dans le corps, qui favorise le transport entre nos cellules, qui ralentit le métabolisme. Non, si on en perd, ça ralentit le métabolisme et qui diminue à partir de 25 ans. C'est une coenzyme, une molécule qui va aider l'enzyme à accomplir l'action dans ces cellules. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est contenu dans le collagène doTERRA. Je vous ai fait une petite comparaison des collagènes présents sur le marché en France. Donc, le collagène doTERRA, il comprend 9. En tout, il existe 24 types de collagène différents dans notre corps. Les compléments qui existent sur le marché, ils en proposent un ou deux. Donc, comme je vous disais, il y a beaucoup de marques qui se focusent que sur la partie peau. doTERRA en propose 9. Ils proposent aussi le collagène sous forme de poudre hydrolysée. Donc là, j'avais envie de vous amener mon collagène pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est dans un petit sachet comme ça, individuel, la poudre à l'intérieur. On appelle une poudre hydrolysée parce qu'elle a été congelée à très haute température, puis ensuite à très basse température. Et ensuite, elle a été mise en poudre. Elle n'est pas pasteurisée, il n'y a pas d'émulsifiant, il n'y a pas de sucre chimique, il n'y a pas... voilà, c'est vraiment naturel et on va le mettre à l'intérieur de l'eau et ça va rendre disponible immédiatement le collagène. Donc, il faut boire immédiatement. Voilà, dans les 10-15 minutes après l'avoir hydraté dans l'eau. Et là, le collagène va se réactiver et va être comme frais, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il est dans une pochette par dose. Et donc, ça permet d'avoir du collagène qui est 12 fois plus biodisponible que ce qu'on peut trouver sur le marché. Et vraiment, la qualité des produits que vous utilisez, que vous choisissez et que vous prenez à l'interne, c'est vraiment important. Voilà, donc je vous ai partagé le collagène marin, 11, voilà, la plupart ils jouent sur la peau, sur les cheveux, et nous on va vraiment travailler sur vraiment voilà, l'articulation, le sommeil, etc. Alors attendez, je vais aller voir s'il y a d'autres questions. Ouais, oui, pour l'ostéoporose, tu as aussi ces compléments-là qui vont travailler sur les os, il me semble qu'il y a du calcium, pas mal, qui fait que 9 mois par an. J'ai entendu dire qu'il fallait faire une cure de 9 mois par an pour tout ce qui est tendinite. Une cure de collagène, je sais pas ce que tu veux dire. Alors, je sais pas, le chiffre de 9 mois, je l'ai jamais entendu. Moi, j'ai tendance à te dire que de suivre ton corps, tu vois, donc de faire la cure jusqu'à ce que ta tendinite soit soulagée. Si elle est soulagée en 9 mois, tant mieux. Ce que j'espère, parce que ça me paraît long, 9 mois quand même. Mais, euh, mais moi, tu vois, personnellement, je suis sur une approche où je pense prendre du collagène. Désolée pour le bruit. Je suis sur une approche où le collagène, je l'ai intégré dans ma routine, en fait. Et je pense en prendre à l'année. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il faut interrompre la cure en cas de traitement médicamenteux pour éviter l'interaction avec le pamplemousse? Alors là, tu es sur une question hyper spécifique. Ça dépend des médicaments, des traitements médicamenteux, j'ai envie de te dire, je pense. Le pamplemousse, il y en a vraiment très, très peu. Parce que dans la cure de collagène, le mélange menthe, poivre, menthe, tout ça, il est vraiment présent en très, très faible quantité. Donc, le pamplemousse fait partie de cette synergie. Donc, on est vraiment sur des doses infimes. Je prendrai pas la responsabilité de te dire ce soir que c'est OK. Par contre, je pense que ça peut être intéressant voilà, que tu partages ça au médecin qui t'a prescrit ton traitement et que tu lui demandes ce qu'il en pense. Euh, voilà. Et ben du coup, là, question piège, Perrine, l'huile de pamplemousse. Pour moi, c'est de l'huile essentielle de pamplemousse qu'il y a dans le, qu'il y a dans le collagène. Mais si vous avez des informations, là, j'ai pas la réponse.
Pour moi, il n'y a pas de conservateur parce que justement, ça a été congelé et mis sous forme hydrolysée. Donc, je pense qu'il n'y a pas de conservateur. Mais je ne veux pas te dire de bêtises, hein. Moi, c'est ce que j'ai en tête, mais là, je vois pas de conservateur. Ça pourrait être le pamplemousse. Je sais que l'extrait de pamplemousse peut être un conservateur, mais là, je vois pas. Je vois l'huile essentielle de pamplemousse, mais je vois pas. Ouais, je vois pas de. Voilà. Ouais, citron conservateur. Alors, c'est de l'huile essentielle de citron, mais je ne pense pas que ce soit dans l'objectif de faire un conservateur. Mais en effet, oui, le citron, enfin, surtout le pamplemousse, peut être un. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire ensuite pour terminer? J'avais juste envie de vous dire que ben, idéalement, il faut faire une cure de 1 mois, voire 3 mois si vous pouvez. Euh, quand prendre, c'est une question que j'ai souvent, c'est à quel moment de la journée, etc., etc. Il y a pas, il y a un peu toutes les réponses qui existent. Donc, je pense qu'il n'y a pas de réponse exacte. Quand on va travailler avec un médecin esthétique, il va dire de le prendre le soir avant de le coucher parce que c'est au coucher qu'il y a le renouvellement cellulaire. Quand ça va être un médecin sportif, il va dire de le prendre 30 minutes avant sa séance de sport. Quand on va être sur une problématique de perte de poids, on va le prendre le matin à jeun. Voilà, certains disent de le prendre à distance des repas, mais il n'y a pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'études vraiment sur le sujet. Euh, voilà. Et après, donc, comment commander? Donc, vous avez la solution de prendre le collagène tout seul chez doTERRA ou de prendre le collagène dans l'intérieur d'une cure qui s'appelle MetaPower et qui va vraiment travailler sur la globalité, sur le fonctionnement cellulaire, le métabolisme et le collagène. Donc, ça va, si vous prenez la cure complète, ça va améliorer encore les résultats du collagène. Personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la cure complète pendant 2 mois et maintenant, je garde que le collagène. Et je fais par dose la cure. Si le collagène a un petit goût, parfois certains, ça peut gêner au début. Donc, vous pouvez le mettre dans un verre d'eau ou dans du jus et rajouter quelques gouttes de la synergie MetaPower si vous l'avez, ou d'une synergie au citron ou au pamplemousse si vous voulez cacher un petit peu le goût. Moi, j'avoue qu'au début, ça m'a surpris, mais maintenant, plus du tout. Je voulais aussi vous partager quelque chose qui est hyper intéressant, c'est qu'il existe une formation sur le collagène et le MetaPower mise à disposition par doTERRA. Donc, que vous soyez ambassadeur ou pas ambassadeur, que vous vouliez un petit peu plus creuser ce que je vous ai dit aujourd'hui, vous avez accès à une formation d'1 heure et demie et vous pouvez aller voir votre conseillère et lui demander ou venir me voir après. Euh, Quand prendre le MetaPower Assist. Alors là, on n'est pas sur le sujet parce que là, on est sur le sujet du collagène. Si tu veux, le MetaPower Assist, c'est la gélule qui est comprise dans la cure MetaPower et qui va permettre de lisser la glycémie. Son objectif, ça va être vraiment de lisser la glycémie, d'éviter les pics glycémiques. Et on sait que les pics glycémiques, ça peut nuire au métabolisme et au fonctionnement des cellules parce que ça prend beaucoup d'énergie au corps. Du coup, quand la prendre? La réponse est 1 demi-heure avant le plus gros repas de ta journée. Le repas le plus riche en glucides. L'autre gélule, je pense que tu penses de la gélule qui comprend les 4 huiles essentielles de menthe, pamplemousse, tout ça. Ça, tu vas le prendre avant ou après le repas. Ça dépend un peu de tes objectifs. Est-ce que tu veux limiter ton appétit ou est-ce que tu veux améliorer ta digestion? Il y a un peu les deux. Moi, je la prends avant le repas, je la prends tout au long de la journée même. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je pense que j'ai répondu à tout. Si c'est moi qui vous ai invité, je vais vous mettre un petit lien dans le chat qui va vous permettre de passer commande. Donc, bien sûr, c'est que si c'est moi qui vous ai invité. Et vous allez aussi pouvoir regarder les prix. Donc, je vous ai mis dans le lien les prix. Donc, le MetaPower, il est à 98 euros, la cure d'1 mois. Si vous passez un programme fidélité, vous allez avoir entre 10 et 30% de votre commande remboursée sous forme d'avoir, sous forme de points. Donc, ça équivaut un petit peu à un avoir. Donc, c'est vraiment intéressant si vous passez en formule abonnement. Du coup, je ne vais pas vous partager mon lien parce que je ne le retrouve pas. Ah, si, je l'ai là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Il reste 3-4 minutes. Non, c'est OK. J'ai répondu à vos questions. Isa, elle avait plein de questions. Je suis un peu déçue qu'on n'ait pas plus. OK.
Bon, bah écoutez, c'est top. Si vous avez pas de questions et que j'ai répondu au vote, bah, c'est top. Je vous souhaite une bonne soirée et, euh, et à très vite. La formation, pour moi, est accessible à tout le monde. Oui, sur le site de Terra, il y a un lien qui est un peu caché, donc c'est pour ça qu'il faut aller voir son ambassadrice. Mais bon, après, il n'y a pas vraiment d'intérêt de se former si on n'a pas envie de pouvoir recommander les produits. Possible en PMA, bonne question. Pour moi, oui. Mais pareil, c'est comme les LLV. Pour moi, c'est OK en PMA. Mais demandez peut-être à votre gynécologue avant. Il n'y a pas de contre-indication, en tout cas, officielle. Des résultats selon les âges. Mais ça va dépendre des personnes. Euh, je sais pas te donner de réponse là-dessus parce que c'est vraiment moi ce que je te conseille c'est d'être vraiment à l'écoute de ton corps par rapport à ça, de t'autoriser à faire une cure longue, de savoir que dans tous les cas ça peut pas te faire de mal, ça peut que être positif ou voilà. Euh, oui, c'était ça que je voulais vous partager, mais il reste 3 minutes. J'ai complètement oublié de vous partager euh, les, euh, les retours clients que je vous avais préparés. Donc ça, voilà, donc c'est quand même important. Ça, c'était des photos de personnes qui ont fait la cure, qui ont été OK de partager des photos de avant, après. Donc c'est des personnes qui ont fait la cure complète de Metapower avec le collagène. Et là, je vous partage un petit peu des retours. Donc il y a des personnes qui ont moins de douleurs, il y a des personnes qui ont des règles moins abondantes, moins de douleurs de règles, moins d'inflammation, du coup une peau plus élastique. Voilà, des personnes qui vont voir ça sur leur énergie, sur leur douleur. Moi, par exemple, j'ai pas de douleur, donc je peux pas te dire. Moi, j'ai vu ça sur mes cheveux vraiment de façon impressionnante. Sur la peau aussi. Voilà. Et là, j'ai une personne qui m'a envoyé un message sans que je demande rien. Je demande de retour comme ça. J'utilise voilà, le collagène. C'est une cliente et elle utilise du collagène avant de d'autres marques. Et elle m'expliquait qu'elle voyait vraiment la différence, que sa peau était hyper nette, moins de rides, et qu'en plus, ça avait réglé des problèmes de transit qu'elle avait depuis l'enfance. Donc voilà, ça dépend des personnes, ça dépend. Je pense qu'après, peut-être plus on est âgé, mais ça c'est une supposition, plus on est âgé, plus il va y avoir des carences. La carence va être importante et plus il va falloir regarder ça sur le long terme. Ça me paraît avoir du sens, mais là c'est personnel. Ça c'est le kit complet MetaPower. Si vous prenez toute la cure pendant un mois. Et vous économisez voilà, entre 24 et 59 PV par mois qui équivaut à peu près à 24 à 59 euros en fonction de quand on passe par l'abonnement. Pas de limite de temps puisque la production de ton corps diminue tout le temps, c'est ça. Donc moi je pense que c'est quelque chose qui est intéressant de se compléter. Les cures d'un mois, on peut en prendre en continu. Oui, on peut reprendre une cure directe ou il faut le temps d'une pause. Pas besoin de pause pour le collagène. Pour les huiles essentielles, on peut faire une pause. Par rapport aux huiles essentielles, mais le Meta Power Assist ou le collagène, il n'y a pas besoin de pause. Mm. Voilà, bah, c'est bien, je suis dans les temps. Je vous souhaite une belle soirée et à très vite. Et puis si vous testez la cure de collagène, vous m'envoyez un message. Au revoir.